Rebonjour à toutes et à tous, voici un deuxième petit haul pour la journée. Donc tout à l'heure c'était du diamond painting et là ce matin je suis allée faire un tour à Action à côté du Carrefour du Mans, puisque vendredi dernier j'y avais été et je suis arrivée, ils fermaient le magasin, il était pourtant que 9 h du matin, mais ils ont eu un souci électronique. Et bah voilà, j'y suis retournée ce matin me disant que ça devait être réouvert quand même depuis le temps. Et en effet, c'était ouvert, donc j'étais contente. Et surtout que j'ai trouvé un bloc de papier 30-30 qui m'intéressait. Alors avant un petit achat, je suis passée au NOS qui est juste à côté. Bon, j'ai pas trouvé grand chose, hein, quasiment rien, on va dire. J'ai juste, je vais vous le montrer quand même parce que ça peut intéresser soit des gens qui aiment les beaux livres, soit des gens qui vont, des personnes qui vont réutiliser pour du art journal ou du junk journal ce beau livre. Donc je suis tombée, alors il y avait plein de beaux livres, mais moi je suis tombée, je l'avais déjà vu au prix fort dans les magasins il y a 2 ou 3 ans au moment de Noël. Mais voilà, c'est un livre qui coûtait à l'origine voilà, plus de 20 €, hein, je ne sais plus. Il n'y a pas le prix d'origine. Et donc là, à Nos, c'était 4,50 €. Les livres de nos cartables, donc voilà, c'est... Donc moi, déjà, ça me plaît ce genre de livre, avec de très anciennes illustrations. Vous voyez, c'est tout ce que j'aime. Voilà, ça fait vintage. On a des beaux dessins de présentation de manuels. On a, regardez ça, voilà. Et puis, regardez les vieilles planches d'école. Donc, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, bah, je vais certainement le lire parce que j'adore, je lis énormément, surtout des romans, entre parenthèses, des romans thrillers psychologiques. Mais j'aime beaucoup aussi les beaux livres comme ça. Donc, il y en a qui diraient c'est un sacrilège de l'abîmer, etc. Mais bon, moi, c'est, je vais certainement, une fois que je vais l'avoir lu, je vais réutiliser les illustrations pour mon art journal ou mon junk journal. Voilà. Donc on découpe ce qui nous intéresse et puis on l'insère. Je vous montrerai peut-être ce que j'en fais. Regardez un petit peu ça. Voilà. Donc je ne l'aurais pas fait sur un livre que j'aurais acheté 20 ou 25 €, hein, ça c'est sûr. Parce que j'ai le goût du livre aussi. Moi, c'est vrai que j'adore lire, j'adore l'objet livre aussi. Par exemple, je lis beaucoup, mais je me sens incapable de lire sur une tablette numérique. C'est pas possible. En plus, j'ai mal aux yeux. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse. Comme quoi, j'aime bien aussi les livres anciens. Enfin, là, c'est une réédition. Hein. Alors, à Action, mercredi soir, on a repris un petit peu les cours de scrap pour 2 cours dans les 2 groupes à Saint-Marc-d'Outillier. Et je leur reparlais de ces blocs-là. Donc je disais aux filles, autant les blocs 30-30 de chez Action, j'en ai été un petit peu refroidie sur la qualité. Il m'arrive d'en acheter, mais c'est vraiment coup de cœur. J'en achète vraiment très peu. Très peu. Maintenant, vous savez que j'achète beaucoup chez Craftelier, des marques effectivement beaucoup plus chères, mais de grande qualité. Et les blocs de chez Action, bah, je m'en suis débarrassée, entre guillemets. Je les ai revendus, j'en ai donné. Et bah, j'en achète vraiment quand j'ai un coup de cœur. Donc là, dans les nouveautés, effectivement, j'aimais beaucoup celui-ci. Donc on l'a déjà vu hein, sur certains hauls. Il n'y avait qu'un bloc, j'en aurais bien pris 2, mais il n'y avait qu'un bloc dans le rayon, donc je l'ai pris. Donc tout en noir et blanc, on peut s'en servir vraiment pour plein de choses, masculin, féminin, enfant, franchement. Et là, effectivement, il y a des étiquettes très jolies, assez féminines par contre. Voilà. Mais le reste des planches, des feuilles, on peut s'en servir, pas forcément pour un album féminin, je trouve. Bon, voilà, je m'attarde pas plus parce que vous le connaissez. Donc, et je disais aux filles, autant j'ai été déçue des blocs 30-30, parce que voilà, je critique pas, hein, enfin je critique la qualité pour faire des choses qui se plient. Voilà, je vous l'ai déjà dit, le papier de chez Action, les blocs, ils sont très bien pour faire des cartes à plat,
voilà, comment dire, des découpes, voilà, c'est très bien. Mais si vous voulez faire des choses qui se plient, voilà, il faut surtout pas faire avec le papier Action 30-30, je parle bien. Alors ça dépend peut-être aussi des blocs, mais vous avez vu l'autre fois l'essai avec la boîte à explosion, c'est une catastrophe. Donc, par contre, un produit que je trouve très bien chez eux, c'est ces blocs-là. Donc vous le connaissez aussi, hein, et là ils en avaient mis plein en promo en plus. Donc papier blanc, craft et noir de 2 grammages différents pour chacune des couleurs. Vous avez vu que je m'en suis servi pour l'album papier craft récent. Donc j'en ai repris quelques-uns pour toujours en avoir en stock. Et puis je les avais vus aussi, vous les connaissez, vous les avez peut-être vus. Je les avais vus dans des hauls. J'ai hésité à les prendre parce que c'est vrai que j'achète de moins en moins à Action, mais voilà, les petites choses comme ça, j'ai hésité parce qu'en fait j'ai acheté ceux de l'année dernière et je m'en suis pas servi. Donc là je me suis dit il faut vraiment que je les mette sous mon nez et puis pourquoi pas dans le Project Life aussi les utiliser. Donc vous les connaissez, je vais vous en montrer un donc là rapidement, hein, c'est les choses avec du papier à petit grammage, hein, c'est très fin. Après on a toute une série de jolies cartes. Donc ça, on peut très bien les utiliser dans les Project Life ou dans les albums en embellissement. Voilà, bon, je vais vite parce que ça vous intéresse peut-être pas. Mais je sais que des filles de mes cours, ça les intéresse parce qu'elles ne vont pas forcément voir d'autres hauls de scrap. Donc là, on a encore tout ça, c'est prédécoupé, hein. Ce sont ce qu'on appelle des die cuts. Voilà, prédécoupé, il suffit de déclaquer, je sais pas comment on dit, hein. Appuyer un petit peu et puis... donc après on a quelques stickers, vous voyez, là c'est des stickers. On a 2 pages de 1, 2, 3 de stickers, 3, 4 pages. Et ensuite on retrouve encore du papier fin. Même vous voyez, les petites enveloppes à construire, même du coloriage. Même du papier à lettres, voilà, c'est très joli. Et puis là, bon, on s'en sert pas forcément, mais il y a une petite boîte à construire avec du filet, des petits chiffres autocollants. Voilà. Donc ça, c'est le thème animaux, savane, jungle. Et après, on a le thème, donc là, ça doit être un peu romantique. Alors les prix, je peux pas vous les donner, hein, mais bon, vous connaissez à peu près, hein, c'est jamais très cher. Donc on retrouve le même système, des stickers, plein d'étiquettes. Donc là c'est plus romantique, rose, les cartes et du papier très fin. Voilà. Et le dernier qui pourrait très bien aller avec le grand bloc féminin dans le noir et blanc là que je vous ai montré juste avant. C'est un peu dans les mêmes tons. Et je me demande aussi si celui de l'année dernière, je vais le ressortir pour voir la différence. Je vous parle en même temps. Oui, c'était celui-là. Donc vous voyez, hein, ben non, c'est pas. Je n'ai pas le noir et blanc de l'année dernière. Non. Donc vous voyez, ceux de l'année dernière, je vous les montre. C'était ceux-là. Donc très joli, hein. J'avais pris, il y en avait 4 différents, j'avais pris les 4. Donc voilà, c'est la même inspiration, mais ils ont changé un petit peu la collection. Donc, vous voyez, les papiers fins, après les stickers, des petites cartes. C'est très joli, hein. Ça fait penser, je crois que je me demande s'ils n'ont pas fait un bloc avec ces illustrations-là, il n'y a pas longtemps. Voilà. Bon, ça ressemble un petit peu, ça va bien avec ça en fait, hein. Voilà. Bon, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Au passage, tiens, je voulais vous montrer un petit truc, ça n'a rien à voir, mais pendant que j'y suis, c'est ma maman qui m'a offert, en fait, ce petit point de croix. Voilà, la vie est belle.
Elle m'a offert ça, donc c'est pas encadré, mais c'est un très très joli cadeau parce qu'elle y passe plusieurs heures quand même. Et donc je vais juste l'encadrer, peut-être le mettre sous verre. Vous voyez, c'est assez petit, hein, c'est la grandeur de ma main. Et je vais l'encadrer dans un petit cadre 20-20, je pense que ça ira. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Comme c'est très fin, bon, c'est quelque chose que moi je ne ferai pas, mais vous allez me dire, le diamond painting, c'est très inspiré, hein, il paraît, du canevas ou du point de croix. Mais ça, c'est encore plus compliqué au niveau du canevas. Elle appelle ça du point de croix, du point compté, je crois. Parce qu'à part d'une toile complètement vierge, il n'y a pas le dessin. Hein, et c'est elle qui, avec le modèle, fait les croix en fonction du modèle. Il n'y a pas le dessin. Elle ne se contente pas de passer le fil sur un dessin. C'est elle qui le crée sur la toile vierge. Voilà. Donc ben voilà, je vais vous montrer ça, comme c'est mignon et fin et très joli. Voilà, ben je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.